Par un juste retour des choses, les hommes commencent seulement à se mettre au service du plancton. L'humanité prend enfin la mesure du rôle primordial joué par le plancton dans l'histoire de la vie sur Terre. Mais il faut encore comprendre son importance décisive dans l'évolution future de nos climats et de nos ressources alimentaires marines. À l'agrocampus de Begmail, en Bretagne, Pierre Molot ne cesse d'insister sur la nécessité absolue de surveiller l'évolution des populations planctoniques mondiales. Il est très important d'étudier le plancton végétal, le phytoplancton ou le zooplancton, et d'avoir l'œil rivé sur le microscope en permanence, pas pour des raisons économiques, mais pour le plaisir seulement d'observer, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, et si on regarde ponctuellement le plancton, ça ne sert à rien. Il faut en permanence avoir des hommes et des femmes qui sont penchés sur le microscope, qui vont prélever du plancton pour prélever du plancton, l'observer pour l'observer, parce que quand il y a un phénomène, une mortalité ou une disparition d'espèces, on ouvre le livre d'histoire et on peut raconter ce qui s'est passé dans les mois, voire les années précédentes, au niveau de l'évolution des populations de phytoplancton. Malgré ses formidables capacités d'adaptation, le plancton est affecté par les dérèglements environnementaux. Moi, j'ai la chance depuis plus de 39 ans d'observer le plancton. Et c'est vrai qu'au début de ma carrière, quand j'observais le plancton, je voyais une diversité. C'était vraiment un spectacle quand on mettait une goutte d'eau. Aujourd'hui, je trouve que la diversité du plancton se réduit énormément. On trouve des blooms, comme on dit, de phytoplancton monospécifiques, et c'est toujours les mêmes. Et voilà, ça, c'est une inquiétude que j'ai, c'est qu'on a toujours du phytoplancton, mais on perd de la diversité. L'agrocampus de Begmail est situé dans un environnement stratégique où les conflits d'intérêts entre les différentes activités économiques de la région font du plancton la principale victime. C'est pourquoi, dans cette station de recherche, qui est aussi un centre d'enseignement destiné à la pêche et à l'agriculture, la diffusion des connaissances et des résultats scientifiques est une priorité. On a eu une idée ici, à Begmail, au Sampama, de réunir les professionnels des productions primaires, c'est-à-dire agriculteurs, conchyliculteurs et pêcheurs. Donc les trois professions se réunissent depuis déjà presque 10 ans, et on se met autour de la table et on essaie d'expliquer aux agriculteurs que certaines pratiques peuvent avoir des conséquences au large. Et donc, ils ne le savaient pas. Et donc, nous, notre travail ici, au Sampama, c'est de rendre visibles les perturbations du plancton suite à des activités agricoles, par exemple. Donc ça, c'est notre travail, c'est d'arriver à mieux se comprendre pour mieux défendre son environnement. L'aboutissement des recherches sur le plancton de culture ou d'élevage pourrait apporter un soutien décisif à l'humanité pour faire face aux nombreux défis économiques, démographiques et écologiques du XXIe siècle. Cependant, agressé par la profusion des activités économiques et polluantes, le plancton subit des déséquilibres qui menacent sa diversité. La protection du plancton demeure ainsi un enjeu primordial pour l'équilibre de notre planète.